Oui. Oui, vous entendez? Bon, on va essayer de commencer parce que il y en a qui sont très stressés parce que ce soir c'est le grand soir, c'est la Saint-Valentin. J'ai vu que certains sont sur leur 31 déjà. Donc, hein? Oui, faut pas la rater, hein. Alors, comme vous savez que on a des appareils qui sont un peu capricieux, il faut essayer ou arrêter le téléphone ou de le mettre en mode avion, parce que ça interfère sûrement, plus ou moins, mais bon. Voilà. Donc il n'y a que notre ami Gérard qui n'est pas arrivé. On va faire l'appel. Donc Jean Mangion présent, Claude Sanchez présent, Prieur de la Combe présente, Maréchal présent, Céline Castel présente, Yves Durand présent, Jacques Jaudard présent, et il a le pouvoir de Christiane Boyer. Hein, Jacques? Oui, il est Jacques. Ah, il a changé de place. Tu as, tu as quitté le. Hélène Martin présente, Augustin Tessier présent, Elisabeth Rabouin présente. Donc Christiane Boyer est représentée par Jacques. Cathy Véran est rentrée de vacances exprès pour la Saint-Valentin. Mais ce n'est pas ce soir, à mon avis, que. Non. Oui, oui, oui. Il ne pourra pas prendre son pied, mais ce n'est pas une plaisanterie. C'est parce qu'en fait, son mari s'est cassé le pied. Donc, le pauvre, il n'y avait pas de neige, il faut le faire. Arnoux Denis est avec nous. Gérard Gall est là. Jean-François est là. Donc, Gérard est dans le train, normalement. Ben, écoutez, on verra s'il arrive. Audrey Allemand est là. Séverine Ganga est là. Et Aurélie Isnard aussi. Ah, ben voilà Gérard. Donc, Gérard. Et je vais mettre. Et donc, ben, comme tu es le dernier, Gérard, tu es secrétaire de séance. Voilà. Bon. En premier point de l'ordre du jour, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 28 décembre 2021. Est-ce qu'il y a des remarques sur le procès-verbal? Pas de remarques? Pas d'abstention? Pas de vote contre? Accepté à l'unanimité. Donc, le premier point de l'ordre du jour consiste à l'adoption de la déclaration de projet qui comporte mise en compatibilité du plan local d'urbanisme Saint-Étienne-du-Grèce avec le cours du Loup. Donc, je vais laisser la parole à Edgar, sans rentrer, je pense, Edgar, dans l'ensemble des détails. Oui. On connaît tous la procédure de déclaration qui a d'ailleurs donné lieu à des modifications, qui a donné lieu à des modifications du plan local d'urbanisme pour pouvoir, du plan local d'urbanisme avec le projet du cours du Loup, pour que nous puissions bien sûr délivrer les permis dans toute légalité. Donc il sera peut-être intéressant de rappeler les quelques éléments de modification qui ont été proposés. Et donc, dès lors, la convention qui engage donc la participation de l'aménageur au constructeur va pouvoir derrière être signée, ce qui est fondamental, puisque je vous rappelle que c'est cette convention qui finance l'essentiel des extensions nécessaires à la construction de ce projet, de ce lotissement, de cet écoquartier, entre autres l'agrandissement des écoles, l'agrandissement de la cantine et l'agrandissement de la station d'épuration. Vas-y, Edgar. Bonjour à tous. Donc, il vous est proposé d'adopter la déclaration de projet important mise en compatibilité du PLU, d'urbanisme de Saint-Étienne-du-Grèce, cours du Loup, Pomerol. Bon, il est rappelé que la commune de Saint-Étienne-du-Grèce dispose d'un plan local d'urbanisme approuvé le 20 juillet 2017. La commune de Saint-Étienne-du-Grèce et l'EPF PACA portent l'aménagement du site du cours du Loup,
un appel à manifestation d'intérêt a abouti à la sélection d'un promoteur Primo Sud. Celui-ci propose la réalisation de 170 logements sur la commune. Le PLU, approuvé en 2017, classait la zone en zone UB, avec des orientations d'aménagement et de programmation. L'OPA, ou l'OAP plutôt, excusez-moi, précise que la zone doit accueillir entre 60 et 100 logements avec une densité maximale de 20 logements par hectare. Or, le projet qui a été proposé par Primo Sud proposait plus de logements, donc il faut mettre en compatibilité ce projet avec le PLU. Donc ça nécessite bien sûr de modifier le PLU. Nous avons bien sûr fait une procédure de déclaration du projet. Et je vous rappellerai en gros les étapes qui ont été faites. Donc d'abord la délibération que nous avons prise le 28 mai 2021, engageant la procédure de déclaration. L'organisation de la concertation du 14 juin au 16 juillet 2021. Si vous voulez, ça a été une procédure pour consulter le public. Voilà. Ensuite, à la suite de cette consultation, nous avons écrit, bien sûr, le bilan de concertation et dressé le bilan et approuvé par délibération, encore une fois, je ne sais pas si vous en souvenez, mais le 16 juillet 2021 par le conseil municipal. Ensuite, nous avons fait la constitution du dossier d'enquête publique, parce qu'il fallait le mettre en enquête publique, avec un sous-dossier consacré à la déclaration de projet et un sous-dossier consacré à la mise en compatibilité du PLU. Nous avons ensuite sollicité l'autorité environnementale sur ce dossier, qui a rendu un avis, un avis favorable, bien sûr, le 22 octobre 2021. Nous avons procédé également à l'examen conjoint de l'État, de la commune et des personnes publiques associées, par une réunion qui s'est tenue à la salle Pierre-Emmanuel, dans ces lieux mêmes, le 25 octobre 2021, sur toutes les dispositions, bien sûr, proposées pour assurer cette mise en compatibilité. Cet examen conjoint a fait l'objet d'un procès-verbal, bien sûr. Ensuite, quand l'enquête publique portant à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité s'est déroulée du 10 novembre au 10 décembre 2021, et nous avons bien sûr, à la suite de cette enquête, maintenant, et suivant l'avis des MRA et après examen conjoint du dossier, nous avons procédé à la modification de certains détails et de documents se référant au PLU. Notamment sur les distances des bâtiments du projet par rapport à ceux existants. Ça, c'est une chose qui n'avait pas été déterminée. La circulation et le trafic, tant sur le projet que sur les lotissements limitrophes, parce que ça nous avait été demandé. Il y a eu une étude, d'ailleurs, qui a été faite à ce sujet. Le stationnement, parce qu'effectivement, vu l'apport en grand nombre de logements, il faut traiter ce problème-là, pour éviter les problèmes liés au stationnement, les problématiques entre les voisins. Et ensuite aussi, nous avons mis en compatibilité le PLU sur les risques d'inondation, qui sont effectivement le gros problème de ce projet. Ensuite, nous avons également établi une convention de PUP, c'est un projet urbain partenarial, tripartite, puisque nous l'avons fait avec à la fois la commune, mais la CCVBA et le promoteur. Voilà. Alors effectivement, ce projet urbain de partenariat, c'est ce qui nous a mis, qui permet de financer le projet, voilà, chacun dans ses compétences. Donc les réseaux humides avec la CCVBA, les réseaux secs, la commune,
et l'opérateur, lui, faisant divers aménagements, et notamment, ça nous permet également de faire des aménagements annexes, et notamment la construction de 2 classes et l'extension de la cantine scolaire, la mise en conformité également, enfin la mise en, si vous voulez, aux normes de la station d'épuration. Voilà. Donc, après vous avoir exposé ce rapport, il vous est demandé d'adopter la déclaration de projet de mise en compatibilité du PLU pour le projet du cours du Lot, tel annexé à la présente délibération. Je ne sais pas si vous avez eu ce document. Voilà. Conformément à l'article L 153-58 et R 153-15 du Code de l'urbanisme, il vous est précisé que conformément à l'article 153-59 du Code de l'urbanisme, que la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage, parce qu'on l'afficheront. Il vous est précisé également que conformément à l'article R 153-20 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet de mesures de publicité suivantes. Par l'affichage sur les lieux officiels de la mairie durant 1 mois. Une mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département et par une transmission aux représentants de l'État et du département, dans le département. Le dossier de déclaration du projet important mise en comptabilité du PLU sera tenu à disposition également du public en mairie. Voilà, donc je laisse la place au maire pour demander. Y a-t-il des questions? Voilà. C'est un dossier qu'on a vu, revu, réentendu. On en arrive à l'acte juridique qui va permettre donc de pouvoir délivrer dans les mois et semaines à venir le permis. Est-ce qu'il y a des abstentions? Vote contre? Pas d'abstention, pas de vote contre. Voté à l'unanimité. La délibération suivante concerne la première attribution de subventions et de demandes d'aide financière au conseil départemental dans la fameuse opération des façades. L'opération des façades commence à se développer. Je vous rappelais que c'était la possibilité, grâce au conseil départemental, d'apporter une aide à des propriétaires qui souhaitent, sur la rue de la République, pouvoir ravaler leur façade, en tout cas les restaurer au mieux. Ce dossier se fait avec la validation du CAUE et la validation d'un comité technique, projet par projet. Le premier projet qui nous est soumis est un projet d'importance d'ailleurs, puisque c'est le bien qui est situé entre le 8 et 10 avenue de la République. Le montant global du projet de la demande de subvention est de 64 160,19 €. Je rappelle que 80% du devis a été validé pour la subvention maximum de 64 160, comme je viens de le dire, 19 €. Et donc, nous devons maintenant solliciter la participation financière du département. C'est l'objet de la présente. La participation du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est sollicitée à hauteur de 70% des 64 179, soit un montant de 44 912,13 € au titre du dispositif dit d'aide à l'embellissement des façades et des paysages de Provence. Voilà, donc nous vous sollicitons, donc nous vous demandons de nous autoriser, de m'autoriser à signer les actes et documents référents à cette première réalisation. Comment? J'ai pas. Comment? Oui, la Villa Notre-Dame, c'est là où il y a le statuaire, le jardin devant, et c'est l'immense bâtiment, c'est Hoffmann qui a ça. Voilà, donc c'est la première, c'est un grand morceau, c'est une bonne chose. J'espère que d'autres, de l'autre côté de la même rue, se développeront. Voilà, pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention, accepté à l'unanimité.
La délibération suivante concerne une demande de subvention au conseil départemental pour Capitale provençale de la culture Pays d'Arles. C'est Elisabeth qui nous en dit quelques mots. Oui, donc le Pays d'Arles a été, pour l'année 2022, a reçu le label Capitale provençale de la culture. Et le département donc propose dans ce cadre aux communes de mettre en place des événements culturels, ce que l'on veut, et propose une aide financière. C'est surtout ça qui est intéressant. Et donc avec un coût maximal de 12 000 euros pour 12 000 euros, et c'est pris en charge par le département à hauteur de 70% pour les communes de moins de 3 000 habitants. Donc nous envisageons, nous, pour la commune de Saint-Étienne-du-Grèce, donc de solliciter cette aide financière, le samedi 30 avril, de créer un carnaval à thème avec des groupes de musiciens, de chanteurs, des chars décorés par les associations du village pour l'après-midi et une soirée foot d'artifice le soir. Donc on sollicite tout ça pour un montant de 10 000 euros et on solliciterait donc le département pour une subvention à hauteur de 70% de cette somme, donc 7 000 euros, pour organiser cette manifestation nouvelle pour la commune. Voilà, donc c'est une nouvelle manifestation qui se développe pour un prix qui est plus que raisonnable, grâce bien sûr toujours à l'aide du conseil départemental. Je rappelle d'ailleurs que Elisabeth a négocié d'autres choses que ça, puisqu'on va avoir un spectacle avec les Suds. Tu peux dire les quelques spectacles qui sont en train de s'égriner. Le premier va se dérouler le 12 mars à 16h à l'église, un concert dans le cadre des Suds en hiver. C'est un concert de jeunes frères et sœurs franco-indiens qui vont nous donner un concert donc, de musique indienne classique. Concert donc tout organisé et financé par les Suds et gratuit pour les spectateurs. Après, on a eu des propositions donc, du département pour les tournées estivales dans le cadre du Festival de la Roque d'Anteron d'accueillir des élèves en résidence pour un concert. Là, j'attends le retour. On a dit qu'on était d'accord, bien sûr, de les recevoir. Donc, j'attends la confirmation du département. Et le dispositif Aller Vert, qui est aussi dans le cadre de Pays d'Arles, capitale de la culture, capitale provençale de la culture. Donc de spectacles, il y a différents spectacles, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a du théâtre pour les enfants, pour les petits, il y a aussi un spectacle pour les maisons de retraite. Enfin, voilà, ils sont venus nous présenter ça la semaine dernière. On a surtout été voir les sites qui pourraient éventuellement les accueillir. Hein, donc entre les arènes, la salle Pierre-Emmanuel, éventuellement pour Mérol ou l'église, c'est pareil, on attend qu'ils nous disent ce qu'ils choisissent. Mais voilà, ce sont des manifestations qui vont se dérouler dans le courant de l'année, spectacles qui, pour nous, ne nous coûtent rien et qui sont gratuits pour les spectateurs. Voilà, et ça permet petit à petit de dessiner un peu ce qu'on avait toujours souhaité, une année culturelle où on peut développer tout au long de l'année un ensemble d'opérations à vocation culturelle. Voilà, donc sur cette demande et cette nouvelle, l'organisation de cette nouvelle manifestation qui, on l'espère, deviendra pérenne, c'est en tout cas le but. Pas d'objection, pas de vote contre sur la demande de subvention, pas d'abstention, accepté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est une demande de subvention au conseil départemental, toujours pour la fameuse acquisition d'un camion-benne pour le ramassage des déchets du marché aux fruits et légumes André Vidot. Nous en avions parlé en bureau. La décision a été prise d'acheter cet outil qui est particulièrement nécessaire puisque quand même c'est un travail qui se fait 3 fois par semaine sur notre marché aux fruits et légumes. C'est un camion qui bien sûr est adapté à la réalité du travail. Ce n'est pas un camion-benne
tels qu'on peut les voir, des gros camions bennes que l'on voit traditionnellement. Il est beaucoup plus limité dans l'importance et dans le tonnage. Ce que nous vous demandons aujourd'hui pour l'acquisition de ce camion de benne pour le ramassage des déchets, c'est l'autorisation de voter une demande de subvention auprès du conseil départemental. Le montant hors taxe est de 152 000 euros. Le conseil départemental apporte une subvention de 70%, c'est-à-dire la somme de 106 400 euros, le reste étant donc à la charge de la commune. Voilà, pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention. Merci infiniment. Délibération suivante, c'est une demande de subvention auprès du conseil départemental pour le fonds départemental d'aménagement et de développement local. Alors, dans le cadre de ce fonds, il y avait un ensemble d'objets que nous souhaitions depuis plusieurs mois acquérir, et bien sûr, il fallait attendre l'opportunité de la rencontre avec le conseil départemental et de voir ce qui pouvait rentrer dans le cadre du contrat départemental, de ce qui pouvait rentrer dans le cadre du fonds départemental d'aménagement, plus connu sous le nom de FDAL. Donc, dans le cadre de ce FDAL, nous avons pu rentrer un ensemble d'opérations que qui vont tous vous parler. D'abord, terminer l'équipement défibrillateur pour les ERP, qui, je le rappelle, sont une obligation légale. Donc, il fallait acquérir 5 défibrillateurs. Il nous manquait l'acquisition de 5 défibrillateurs, au-delà de ceux dont on a pu nous faire cadeau d'ailleurs via ce qu'Inès avait monté avec le Lions, oui. Voilà, donc 5 défibrillateurs. Au-delà de ça, il nous manquait 5 défibrillateurs. On en a pour 8 500 euros. Là, le conseil départemental nous apporte la somme de 5 100 euros. Quelque chose qui va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, et plus particulièrement à Claude, c'est l'acquisition de la sonorisation pour la salle des fêtes Pierre-Emmanuel. Enfin, bien que là, ce soir, elle a l'air de marcher, enfin, je ne dis pas trop. C'est quand même un montant de 15 000 euros. Et donc, c'est une subvention qui nous est apportée de 9 000 euros. Nous avions ensuite, dans le cadre de l'organisation d'une cantine durable, Céline, entre autres, avait demandé l'acquisition d'équipements spécifiques pour le restaurant, afin de l'adapter pour pouvoir développer une cantine durable et bio, essentiellement bio. C'est un équipement non négligeable, puisqu'effectivement c'est un équipement qui n'existait pas jusqu'à maintenant. 40 000 euros d'investissement sur laquelle nous avons pu obtenir une subvention de 24 000 euros. Et enfin, ce qu'on avait redemandé à Elisabeth, l'acquisition d'illumination et de chalets en bois de Noël. Des choix ont été faits, et là aussi, afin de nous autonomiser un peu pour l'organisation et le développement de cette journée de Noël, nous avons fait un premier investissement, parce que je pense qu'il faudra le faire sur plusieurs années. Mais c'est le premier pas, 70 000 euros et 42 000 euros qui sont financés par le conseil départemental. Voilà, donc nous sollicitons l'ensemble de ces sommes telles que je viens de vous les préciser au conseil départemental. Est-ce qu'il y a des remarques, des abstentions, vote contre, accepté à l'unanimité? Merci infiniment. La délibération suivante, c'est une demande de subvention au conseil départemental dans le cadre, là, non plus du FDAL, mais des travaux de proximité, puisqu'effectivement, petit à petit, vous vous rendez compte que suite à la rencontre avec le conseil départemental, on a réparti sur les programmes qui sont les plus rentables pour la commune,
l'ensemble des projets que nous avions. Nous les répartissons au fur et à mesure et nous terminerons dans 2-3 mois par le conseil le vote du... J'allais dire du conseil départemental. Non, mais le vote du contrat départemental. Donc vous en avez sur le VDAL, vous en avez en travaux de proximité, vous allez en avoir dans le contrat départemental. Ce qui fait que normalement, au mois de... aux alentours de septembre ou plus tard, on aura approximativement bloqué pour la mandature tout ce que nous avions financièrement prévu. Et grâce à ce jeu qui permet d'aller chercher dans des contrats différents les moyens budgétaires, nous arrivons globalement, vous allez le voir là encore maintenant, on était en moyenne sur l'ancien conseil départemental à 80%, on va arriver à passer sur celui-là à 70 et peut-être un peu plus quand on pourra les piquer, la différence des 10 sur la région. Voilà, donc vraiment ça reste dans des eaux, comme nous avions un peu diminué la masse globale de ce que nous voulions en investissement, on devrait s'en sortir. Donc sur les proximités, il y avait plusieurs projets que nous avons pu inscrire. La reprise de la voirie du marché et l'allée des Pins. Je vous rappelle que la reprise de la voirie du marché, c'était un ensemble de platanes que nous avions arrachés, sur lesquels maintenant il fallait reprendre le bitume. Donc ça, c'était le projet le plus cher, puisqu'il y en avait pour 85 000 euros. Non, là, il y a un problème dans la rédaction. C'est 8 000. C'est pas 85. C'est pas possible. Ah, alors c'est 51 000 alors. Ah oui, c'est impossible. Donc ça fait combien de zones à restaurer? Ah oui, c'est ça, c'est bien. C'est pas que moi, c'est pour ça que je raisonnais. Je me disais c'était que la zone à 8 000, c'est l'ensemble des zones. Et sous le hangar, d'accord. Donc ça fait effectivement 85 000 et c'est 51 000 du conseil départemental qui sont obtenus. Le deuxième travail qu'on avait, enfin le deuxième projet, c'était le thermolacage des grilles du monument aux morts. Il y avait eu une réhabilitation du monument aux morts à travers la pierre et il y avait aussi l'ensemble des grilles qui étaient à reprendre. Et enfin, là c'est 5 000 euros et une obtention de 3 500 euros. Et enfin, vous vous rappelez qu'on avait souhaité aussi, pour des raisons de sécurité et de bruit, pouvoir mettre en place un système de fermeture automatique pour les portillons du parc du City. Tout ça prend du temps, hein, entre le jour où on le dit et le jour où on le fait. Et bien là, on est à la demande de subvention. C'est un projet de 10 000 euros pour lequel le conseil départemental finance 7 000 euros, ce qui veut dire qu'automatiquement, les portes se fermeront et se fermeront le soir. On n'aura plus le problème nocturne et ils s'ouvriront le matin à une heure tout à fait acceptable pour tout le monde. Voilà sur ces 3 premiers projets dans le cadre des travaux de proximité. Est-ce qu'il y a des remarques, des abstentions? Vote contre, non, accepté à l'unanimité. Ensuite, la délibération suivante, c'est la signature de la charte des communes pour une action collective en faveur de l'alimentation durable. Donc, cette signature se fait dans le cadre du projet alimentaire territorial. C'est donc le projet auquel nous participons, qui a vocation pour l'ensemble des acteurs de ce projet qui est mené par le PETR, de mener un ensemble d'actions. Ces actions, je vous les énumère, c'est soutenir la production agricole locale, garantir l'accès à une alimentation de qualité, agir pour une politique foncière globale basée sur l'acquisition, la protection et la dynamisation du foncier dans les secteurs agricoles stratégiques, accélérer la transition agroécologique et innover et renforcer les méthodes de travail collectif et de gouvernance. Et donc, les communes
qui signent la présente charte, qui se sont lancés donc dans le développement d'une agriculture durable et en tout cas de l'adaptation de cette agriculture, entre autres par exemple dans le cadre des écoles au niveau des cantines. Les communes donc s'engagent à développer ce plan d'action qui a été mis en œuvre et défini par le PETR et le projet alimentaire territorial. Elle s'engage aussi à désigner un élu référent sur le sujet de l'alimentation, qui, si je ne m'abuse, sera... Ah, très bien. Et c'est l'occasion de ne pas faire le régime. La troisième obligation, c'est un technicien référent. Donc là, c'est... très bien, ça sera 2 à y aller. De participer, bien sûr, aux séminaires liés à la charte et aux actions organisées par le PAT. En contrepartie de tout cela, nous avons un accompagnement du PAT dans le cadre de la mise en œuvre de tous les projets que nous venons de vous citer, et plus particulièrement, entre autres, celui de l'école, qui restera le projet le plus lourd à travers donc, la mise en place d'une cantine bio. Nous l'espérons à 50% à la fin de l'année. Oui, sans problème. Ah oui, c'est énorme. Hein. 50-60%, c'est énorme. Hein. Oui, c'est déjà pas mal. Ah bon, très bien. OK. Merci pour les petits grisouillés. Pas d'objection, je suppose, à la signature de cette charte. À la clé, bien sûr, se font tout un ensemble d'opérations éducatives, sensibilisation des élèves, un travail aussi avec les producteurs locaux, la participation à des événements agricoles. Je le répète, l'obligation donc d'acheter des produits issus de l'agriculture locale et de valoriser aussi l'ensemble des déchets agricoles. Voilà, pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention, bon appétit et merci pour les enfants des écoles, entre autres, prioritairement. Le rapport suivant, c'est le débat relatif à la protection sociale complémentaire. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais en quelques mots, la loi demande à ce qu'il y ait un débat, qui soit relatif à la protection sociale complémentaire. Pourquoi ? Parce que l'État a décidé, par des décrets qui n'ont pas encore été publiés, un ensemble de nouvelles obligations de participation des employeurs au contrat de prévoyance donc, des personnels de la municipalité. Donc, il est nécessaire de faire un débat pour dire quelle position nous aurons face à cette volonté de l'État et comment nous envisageons les choses. Donc, à ce jour, il existe, par décision que nous avions prise en décembre 2018, d'avoir une participation financière de la commune dans le cadre donc, de la labellisation de la couverture de santé. Les décisions que nous avions sont complémentaire santé, adjoint 25 €, conjoint 20 €, enfant de moins de 20 ans 12 € et à tout agent présentant un certificat d'adhésion à une garantie complémentaire santé labellisé. Enfin, prévoyance maintien de salaire labellisé, 12 € par agent et à tout agent présentant bien sûr un certificat d'adhésion à une garantie prévoyance maintien de salaire. Dans un souci d'équité, nous avions étendu cela à tous les agents contractuels. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est l'objet d'un débat, mais bon, dans la mesure où les décrets d'application qui vont préciser les nouvelles obligations ne sont pas publiés, peu difficile d'avoir un débat sur des chiffres qu'on n'a pas. Ce que je vous propose pour marquer ce débat, puisque légalement nous devons le marquer, c'est que nous restons dans l'état actuel des choses et que dès que nous aurons la référence par décret
des nouvelles obligations, eh bien, nous nous réunirons pour décider de les mettre en œuvre, de les mettre en tout ou partie en œuvre. Après, ce sera notre volonté. Je pense qu'il va y avoir des minima, des maxima, ou je ne sais pas exactement comment ça se présentera, la participation des employeurs au contrat, à ces nouveaux contrats de prévoyance. En tout cas, moi, personnellement, je considère que la volonté est d'y participer. C'est un plus pour nos employés. Je crois que ça les accompagne. On connaît tous les salaires, ils ne sont pas exorbitants. Donc, ce ne sera qu'en bien. Donc, je vous propose d'acter aujourd'hui, à partir de ce que nous faisons déjà, la volonté du conseil municipal, dès que les décrets d'application seront sortis, d'appliquer en tout ou partie les augmentations qui seront proposées par les nouveaux décrets. Est-ce que ce débat vous paraît honnête intellectuellement? Pas d'objection? Pas d'abstention? Pas de vote contre? Donc, c'est un dossier que nous reverrons pour préciser les sommes, mais en tout cas, nous aurons pris position dans le cadre de cette délibération, adoptée donc à l'unanimité. La délibération suivante, c'est la création d'un poste contractuel à temps non complet au marché aux fruits et légumes pour l'accroissement temporaire d'activité. Tu veux en dire quelques mots? Non, tu ne veux pas? Très bien. Ce poste à temps non complet est un poste de grade d'adjoint technique territorial. Je vous rappelle que ce poste a été créé dans le cadre des chaises musicales que nous avons organisées. Et donc, c'est un poste qui n'est pas un temps complet, hein, je le répète, puisque c'était vraiment pour arriver d'ailleurs à n'avoir que des temps complets, hein, par ailleurs. Donc, c'est un poste de 13h30 par semaine, du 1er octobre au 28 février, et de 16h30 du 1er mars au 30, et ça permettra à un de nos employés d'avoir un temps complet, je suppose. Non? C'est le but, hein, à moyen terme. Là, on le commencerait en temporaire, et ça sera le but après de pouvoir l'amener, grâce à des compléments sur d'autres... peut-être au moment estival, entre autres, de pouvoir l'amener à un temps complet à ce moment-là. Voilà. Pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Accepté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est la création d'un poste de formateur vacataire. Alors, écoutez bien le nom parce que c'est assez passionnant. Pour le maintien du bâton de défense par les policiers municipaux. Donc en fait, après on va faire le même pour les conseillers municipaux. Donc, non, je plaisantais. Ce poste de formateur, c'est le moyen de payer la personne qui entraîne nos policiers municipaux au maniement du bâton, qui est effectivement un vrai sport qu'il faut savoir pratiquer avec attention. Comment? Oui, ça, sa formation. Tu aurais préféré avoir des majorettes devant toi, oui. Donc l'autorisation qui est demandée est de prendre ce vacataire. Oui, c'est une obligation. Voilà. Voilà pour la 10e et dernière délibération du conseil municipal. Le conseil est donc... Oui, pas d'objection sur le bâton, donc, très bien. Attention au retour de bâton. Et donc, le conseil étant terminé, moi j'avais personnellement une question diverse à soumettre, et puis après nous ferons un tour de table pour tous ceux qui... Ou alors, si vous voulez, on commence le tour de table. Allez, Cathy. Non, rien de particulier. Augustin. Mais encore. Ah, la décision, pardon. Oui, la décision du maire, tu as raison. Il y en avait une d'ailleurs, une seule. Exact.
c'est le contrat de mise à disposition de logiciels pour la police municipale. Voilà. Hein, c'était un contrat d'un montant annuel de 542,19 hors taxe. Et voilà, je vous demandais par cela d'acter cette décision. Pardon. Qui a été prise et qui concerne la mise en place d'un serveur municipal, une solution GVE Cloud et 2 terminaux nomades. Voilà. Merci, Augustin. C'était pour voir si vraiment tout le monde suivait, mais je vois que... Ah, oui. OK. Merci infiniment. Donc, dans les questions diverses, Cathy, rien de particulier. Augustin, c'est bon. Elisabeth, rien. Inès, Led, Edgar, non. Pas de... Non. Claude, non. Vas-y. Puisque... Oui, j'ai juste quelques personnes qui m'ont fait part de remarques concernant les câbles téléphoniques et les câbles de la fibre qui sont fixés de façon anarchique sur les poteaux et sur les arbres autour du village. Et effectivement, je me suis baladé un petit peu avenue Mireille, etc. C'est vrai qu'il y a des câbles qui pendent de partout. C'est vrai qu'on n'y a jamais fait attention, mais quand on regarde, il y a des câbles qui pendent de partout. Alors, d'abord, c'est pas nous qui mettons les câbles. Non, mais je veux dire, il faut le préciser aux gens parce que beaucoup croient qu'on fait tout, mais c'est pas vrai. Donc, ça veut dire qu'il faut dire aux gens de se retourner contre les opérateurs, d'écrire aux opérateurs, ça nous aide. Nous, on est intervenus auprès des opérateurs parce qu'il y a même des endroits où les poteaux bois ont cassé sous le poids de... Mais nous n'avons ni le droit de les relever, ni le droit de les toucher, ni rien du tout. Même s'ils tombent comme vous en avez un devant le stade, qui est à la pluie de ce jour, tous les boîtiers ont dû être inondés. Je ne sais pas les conséquences. Moi, je m'en étais inquiété parce que j'avais demandé si on pouvait au moins relever les boîtiers pour pas que ça traîne dans l'eau, strictement interdit. Voilà, donc il faut le préciser aux gens. Je pense que ça ne sera pas inintéressant de faire un petit Facebook là-dessus, de préciser que c'est le rôle des opérateurs de mettre que nous n'avons aucun droit de toucher à ces objets. Nous, ce qu'on a eu fait, c'est intervenir déjà auprès des opérateurs pour le dire, mais ça s'arrête à le dire. Sébastien le fait lui aussi régulièrement. Voilà. Et il y en a certains, ça fait des semaines. Des semaines. Ouais. Ah, c'est... Oui. Alors, quand c'est très dangereux, ils viennent uniquement essayer de raccrocher, de retenir, et puis après, ils reviennent je ne sais quand. Et alors, je vous rappelle aussi que ces opérateurs, c'est non seulement l'opérateur générique, mais c'est en fait sous-traité avec un ensemble de gens qui sont que vous ne pouvez ni toucher, ni il n'y a que l'opérateur qui ne répond qu'à l'opérateur. Et voilà. Oui, Augustin, tu veux dire? Sur les cyprès, c'est fixé de partout, quoi. C'est le seul moment où nous, on pourra remettre les choses. Voilà. Je pense qu'il faudra qu'on fasse quelque chose là-dessus, hein, Claude, dans le journal, peut-être. D'autres remarques, Yves? Les 3 trous qui en face les taureaux et le tauris, c'est une autoroute. Voilà. Non, les trous qu'il y avait sur le chemin, ils ont été bouchés gratuitement par la société qui a fait les travaux dans la commune. Voilà. Très bien, merci, parce que c'est vrai qu'ils étaient de taille. Céline? Non. Jean-François? D'abord, on va peut-être en profiter qu'on est quasiment tous là pour prendre une décision définitive pour le nom de la place centrale. On avait dit Oui, la dernière réunion exact. en décembre ou novembre qu'on donnait le délai de réflexion.
pour éviter que... Bon, ben écoute, pas très volontiers. Est-ce que vous souhaitez qu'on le fasse à main levée ou est-ce que vous souhaitez le faire différemment? Main levée, ce sera plus simple. Donc, alors là, je vais vous parler de mémoire, mais corrigée. Nous avions, il y avait trois possibilités, je crois, ou deux. Il y avait la Mourgue. Après, il y avait La Fontaine. Et il n'y avait pas l'idée, on avait écarté l'idée de la place centrale, la notion. Et Charette-Ramade, on l'avait écarté aussi. Voilà. Bon, donc, entre la Mourgue et La Fontaine, eh ben, on va faire simple. Aïe, aïe, aïe. Oui. Comment? Et tu l'appellerais comment place des Vignes. Oui, après ça s'explique. Ah, tu ajouterais place des Grésouillers. Place les vignes des Grésouillers, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres idées? Alors, je recommence, pour qu'on soit bien d'accord déjà sur la liste. Alors, je dis le nom tel que je l'imagine, place de la Mourgue. Place de la Mourgue, toujours place devant, vous êtes d'accord? Place de la Fontaine, place des Vignes, place des Grésouillers. Alors, on va commencer par le dernier de la liste. Place des Grésouillers et le nouveau. Ah, tu es obligé. Alors, qui est-ce qui est pour place des Grésouillers? Ah non, si tu commences comme ça... Ah non, mais on est d'accord qu'on vote que pour un truc, autrement, c'est pas ça sauter. Alors, place des Grésouillers, qui est vote pour? Allez, 1. Allez, Gérard, tu pourrais accompagner-le. 2. Alors, 2 Grésouillers. Place des Vignes. 1. Ah, attendez. Tout le monde va lever. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Place de la Fontaine. 1. 2, Jacques. 2, Jacques, place de la Fontaine. 3, Hélène. 3. Place de la Mourgue. Je voterai que s'il y a égalité pour partager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ben, le problème est réglé. Ça sera la place de la Mourgue. On peut le baptiser comme tel. Ok, très bien. Bon, ben, tu as bien fait de le rappeler parce que tu vois, je l'avais un peu oublié. Donc, tu avais autre chose à demander? Autre petite question. Où en sommes-nous pour la transformation du passage clouté devant la mairie? La transformation du passage clouté devant la mairie est l'objet d'une évaluation budgétaire qui est en train de se faire. Le premier élément de cette évaluation budgétaire nous dit que nous sommes en dépassement lourd, puisque, je vous le rappelle, malheureusement, le contrat, c'est pas malheureusement, c'est le cadre même de ce contrat. Dans le cadre des travaux que nous avions lancés pour plus d'1 million d'euros, près d'1,3 million sur la place de la mairie, il y avait ce qu'on appelle le SO1, c'est une clause contractuelle qui nécessite de réévaluer les coûts au début de l'année pour les tranches de travaux faits dans le cours de l'année 2022. C'est ça? Il y a eu une augmentation une révision de prix qui est donc légale. Hein. Cette révision de prix est montée à hauteur de 60 000 €. Ah, oui, c'est monstrueux, mais je vous rappelle qu'il y a eu 30% d'augmentation dans le bâtiment, en moyenne. Donc, nous avions intégré entre autres, était intégré dans ces 60 000 €
le passage clouté. Et à ce jour, ben, on n'a pas les 60, on n'a pas la somme. Donc nous sommes en train de voir, dans le cadre de tous les travaux, il y avait entre autres, il y avait en plus, il y a non seulement le coût d'augmentation de travaux, mais il y avait quelques travaux complémentaires qui se sont développés tout au long de la réalisation. Nous sommes en train de voir là-dedans, quel est le seuil que nous allons pouvoir atteindre, et deux, comment nous pourrons financer des travaux qui n'étaient pas prévus, puisque celui dont tu parles ne l'était pas, dans ce cadre-là. On va voir les moyens que l'on peut trouver. Alors, il y a des moyens plus premiers qui sont plus simples, c'est beaucoup moins cher, c'était de peindre d'une couleur identique à ce qu'on a ce qu'on avait en cœur de village, le morceau qui a été en noir, blanc, jaune, etc., de l'unifier dans un premier temps. Le deuxième, c'est d'attendre éventuellement un projet de proximité à venir pour le faire exactement comme nous le souhaitons, mais là, il y en a une somme, il y en avait pour combien? Il y en avait pour, quand tu l'avais à peu près fait estimer, c'est Denis qui l'avait à peu près estimé? Tu l'as pas encore ce montant. Bon, ce serait à ce moment-là à prendre cette somme dans le cadre d'un contrat de proximité ou à intégrer dans le cadre de travaux à venir. Mais telle qu'elle était prévue au départ, aujourd'hui, il faut qu'on en supprime plusieurs. Et comme c'était dans celles qui n'étaient pas inscrites, qui se sont rajoutées, bien sûr, c'est les premières. Donc, dans un premier temps, on va affiner la répartition de ces 60 000 euros. Le but serait de nous avoir quasiment rien à sortir sur cette somme. C'est pas gagné. Et à ce moment-là, Edgar a proposé une solution qui était, dans un premier temps, de faire un revêtement peint, mais des peintures solides qui unifierait et qui enlèverait déjà, gommerait complètement le côté noir, blanc, rouge, etc. Donc ça, on va tout faire au moins pour le tenir dans le budget. Et puis après, on pourra évoluer sur un... Ouais, ce sera déjà une belle amélioration. Voilà. Il va y avoir aussi une dent de requin à la hauteur du caviste. Et elle est dedans. Elle est dedans. Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui demandent pourquoi la fuite d'eau est toujours en état... Ah oui. Lui s'en réjouit parce que quand les gens passent en deux voies, c'est de la folie. Ah oui. Les gens passent à 70. À la vitesse, oui. Là, la fuite d'eau, on est en attente. Oui, une chicane. Oui. Il y aura une place à ce qu'on lui avait dit. Et en parlant de chicane aussi, il y avait la mise en dur des deux qui sont devant chez Mercier et celle qui est plus haut. Ça fera l'objet d'un proxy à venir. Il y avait un des riverains qui avait proposé du ralentisseur où il est placé actuellement, là, en face de chez Mercier, de le mettre un peu plus haut. Et ça permettrait de pouvoir permettre, avec la chicane, de faire une chicane plus prononcée pour que le camion poubelle puisse continuer à passer, parce que la route est plus large à cet endroit-là, et tu peux faire vraiment une chicane qui soit vraiment un ralentisseur. Et c'est à quelle hauteur? À la hauteur entre chez Mercier et Le Sur. Toute la partie, la dernière partie de la château avant la pointe. Ça sera éventuellement envisagé, oui, c'est pas... Parce que là, il n'y a aucune nuisance de riverain, parce que c'est juste oui, ça...
l'endroit où c'est fait, on ne pouvait pas faire un rayon plus prononcé. Oui, oui. En tout cas, la mise en dur se fera dans le cadre d'un proxy. On en aura plusieurs parce que on a l'ORAD aussi. Là, j'ai demandé à Denis de voir aussi avec la plainte qu'on a eue s'il y a un morceau à l'ORAD où il faudrait à l'intérieur. Tu as reçu le mail? Voilà, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs demandes de ce type. Donc, je pense que les chicanes vont se développer parce que je crois que celle devant la pharmacie sera dans la liste de toutes ces. Et oui, on va faire tout d'un coup. Hein. Et il faudra qu'on ait un proxy que pour ça, parce qu'il y en a un certain nombre. On a des demandes à l'ORAD, on a des demandes là, donc celle qui a réalisé devant Xavier, on a effectivement à la pharmacie, on a au chemin romain. C'est du boulot. Donc ça fera l'objet d'un proxy, hein, sans problème. Ok, tu avais d'autres... Non, Gérard. Ah. Donc la place, merci d'avoir retenu donc place des Grésouillers. Non, non, je ne vais pas démissionner. 3 petits points rapides, juste pour savoir. J'ai peut-être raté un épisode, mais où en est le terrain de boule qui devait être... qu'on avait déjà prévu sur le premier mandat. Est-ce qu'on l'a dans ce mandat-là ou pas du tout? Attends, tu parles de où là? Non, du terrain de boule qu'on devait faire à l'époque et qui n'a pas... Tu parles au... Ouais, peu importe. Hein? Non, pas le terrain de boule sur lequel il joue en ce moment au stade. Est-ce qu'il y a un endroit effectivement qui a été... Eh bien, c'est dans le cadre de la démolition de la villa que nous devons développer. D'accord. Non, il ne faut plus l'appeler, elle ne s'appelle pas la villa du Grèce, des Grésouillers. Villa des Grésouillers. La ville. Alors, c'est un projet global hein, qui va être petit à petit, qui va sortir. On doit avoir, c'est l'espace du Bel Âge, voilà, me dit Claude, il a raison. D'accord. Donc, sur l'espace du Bel Âge, il y aura un terrain de boule, un espace boule. On verra peut-être la possibilité d'un terrain ou de couverts, c'est pas impossible. Il y aura la volonté aussi de revoir sur l'esplanade du Monument aux Morts le développement de terrains de boule. Revoir aussi cette allée qui remonte maintenant vers cet espace où il y aura terrain de boule, où il y aura jardin pour le Bel Âge, où il y aura un parcours de santé pour le Bel Âge et certainement quelques places de parking complémentaires plutôt côté maison du Bel Âge pour pouvoir accéder à la poste sans trop de difficultés. Donc là, c'est un projet global dans lequel est intégrée cette idée. Le mur qui sépare le bar l'espace dit du bar, enfin derrière la bibliothèque et l'espace du Bel Âge là qui a été démoli, ce mur va tomber aussi. Donc vous voyez l'espace, mais toute l'idée d'ailleurs qu'a soulevé Edgar quand on en a parlé, est de quand même concevoir tout ça dans l'ensemble, c'est-à-dire de ne pas dire voilà, que ça fasse un tout. Oui, d'accord, c'est un projet global, ok. Et aussi avec un grand problème qui se pose sur cette montée, dont on parle, nous, pas beaucoup, mais dont nous parlent les gens du Bel Âge, c'est il n'y a pas de trottoir. Quand on descend de la maison du Bel Âge, quand on va à la bibliothèque, quand on va à la poste, comment traiter ce trottoir, etc. Donc c'est traiter ce trottoir, traiter cette entrée, développer de part et d'autre de tous ces espaces des terrains de boule, et aménager cet espace en haut et que tout ça ait du sens et voilà. D'accord. C'est là-dedans. Autre petit... oui, vas-y. Oui, au sujet du terrain de boule, quasiment tous les joueurs qui jouent toute l'année devant le stade de foot ne veulent plus venir dans le village. C'est leur problème. Hein. En disant on ne peut pas se garer, on ne peut pas se... Oui. Donc, est-ce que quand il y aura un terrain couvert, ils viendront? Je ne sais pas. Voilà la question. Ça n'a peut-être pas la peine de trop se précipiter à faire un cours couvert si personne ne vient. Oui, mais là, il y aura des places de parking complémentaires. Bon, après, le but est d'essayer de favoriser la centralité, de favoriser l'activité en cœur de village. Si on commence à dire, ben alors on met un terrain de boule là, on met
On fait tout ailleurs et puis on ne vient plus au cœur du village. Le but, c'est d'essayer. Les jeunes, par exemple, moi je les ai vus tout l'été dernier, ils venaient, alors qu'il y avait le Covid, ils venaient tous jouer sur le terrain de boule. Hein. Ouais. J'en ai jamais vu un aller en bas à 5 heures du soir. Et oui, voilà. Donc je pense que c'est leur position, mais s'ils ne veulent pas venir en cœur de village, mais il y en a qui veulent venir. Quoi, voilà. Donc je crois qu'il faudra jouer les deux. Ça n'empêchera peut-être pas un jour d'ailleurs de développer 1 ou 2 terrains de boule très spécifiques autour du tennis, dans le coin, quoi, dans l'espace là-bas, quand on va sortir le terrain de tennis. Pourquoi pas, mais je pense qu'il faut privilégier vraiment les deux points, quoi. D'autres questions? Ouais, rapide, parce que peut-être qu'il y en a qui vont au resto. Juste, qui ont de la chance. Alors, je ne sais pas du tout, mais je vous pose la question. Bon, ça fait 2 ans, avec la crise sanitaire, qu'il n'y a plus le repas des anciens. Est-ce qu'il a été prévu ou est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir quelque chose pour faire, c'est-à-dire qu'on ne les oublie pas, je sais pas, un coffret ou un machin, etc., un peu pour leurs attentions, pour dire, tiens, on n'a pas pu faire ça parce que la crise le voulait, mais est-ce que budgétairement, on pourrait de temps en temps leur faire un petit truc? C'est une parenthèse que j'ouvre, mais sans savoir si effectivement, budgétairement, on peut faire quelque chose ou pas. Alors, tu vas avoir des éléments de réponse, je te donnerai des précisions. Tu veux répondre, Inès? Oui, on les oublie pas, oui, évidemment. Mais bon, vu le contexte sanitaire, le repas d'amitié, donc c'était pas possible. Ouais, et puis, il se passe que il y a quand même pas mal de personnes âgées qui ne sont pas vaccinées, qui ne veulent pas se faire vacciner. Je ne sais pas si tu sais, mais bon, le club du 3e âge ne fonctionne plus pour cette raison. Donc, on a pensé à peut-être en fin d'année faire ou une distribution peut-être de tickets pour des achats et ça aiderait aussi le commerce du Grèce, tu vois, voilà, tous les commerçants du Grèce, en attendant de revoir un peu de convivialité. Mais là, pour l'instant, ça me paraît difficile. Hein. Voilà. Oui, parce que les peu de sondages qu'on a fait montrent que tu as plus de 50% qui ne veulent pas prendre de risques. Alors, il faut voir comment va évoluer ce fameux Covid. Hein. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu délicat. Donc, l'idée était de faire des bons pour les commerces du Grèce et que tu puisses aller acheter du vin, du fromage, de la viande, de ce que tu veux, de la nourriture. Voilà. Voilà, et peut-être aussi voir après plus tard, parce que bon, tout le monde, il y a à peu près, il y a 450 personnes qui ont plus de 70 ans, donc ils sont concernés par le repas d'amitié, mais tu n'en as que 120 qui viennent. Et les autres personnes, bon, ou elles veulent pas, mais souvent elles ne peuvent pas. Et ces personnes, eh ben, elles sont un peu oubliées. Donc peut-être faire ou un repas pour les personnes qui veulent et le reste faire équilibrer avec le budget. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont sur le bord de la route et qui ne peuvent pas peut-être physiquement venir et on les oublie un peu. Donc on va essayer Mais l'idée était de ne pas non plus dire qu'on ne ferait plus de repas. Voilà, parce qu'il y en a pour qui ça fait plaisir et ils viennent danser, passent une après-midi. Mais je pense qu'en équilibrant, voilà. on peut arriver on voudrait équilibrer entre les deux. On va y travailler là justement tous cette année. Tous ceux qui sont susceptibles de bénéficier puissent savoir où le repas ou des bons. Voilà. Donc c'est un choix et en plus ça réinjecte de l'argent dans les commerces du Grèce qui en ont quand même. Il faut les faire vivre, voilà, parce que là aussi c'est pas brillant, hein. C'est pas brillant. D'autres questions? Vas-y. Qu'est-ce qu'on a comme solution avec les épisodes venteux là, qu'on a eu là, de Fort Mistral où je trouve qu'il y a énormément de feuilles parce que bon, je conçois qu'effectivement on n'a plus la main sur la coupe sûrement des platanes qui sont a priori une compétence départementale, des choses comme ça, ou est-ce qu'on ne peut pas les couper parce qu'effectivement il y a une raison ou une autre, j'en sais rien. Mais il y a des feuilles de partout, y compris dans des jardins et dans le village, ou alors prévoir effectivement peut-être des tournées supplémentaires dans la mesure des disponibilités des services techniques avec la balayeuse pour essayer de nettoyer un peu plus. Ouais. Alors, il y a déjà pas mal de passages, mais c'est vrai qu'on peut toujours tenter d'en prévoir d'autres. Et la nouvelle balayeuse nous aidera à ça. Le deuxième point, c'est qu'on a un plan d'élagage. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais il y a 2 ans, on a commencé par
non seulement élagué, mais dézingué, puisque ça a été tout ce qu'il a fallu enlever sur le marché. Ça fait combien de platanes à peu près, Yves, sur le marché qui ont dû être enlevés? Voilà, je n'ose vous donner le chiffre, le coût. Ensuite, on avait commencé l'avenue du Stade. On a une deuxième phase qui va comprendre Général de Gaulle et tout Général de Gaulle et Lagage et fin de l'avenue du Stade. Ce qui fait qu'on aura grosso modo fait le cœur de ville. Mais je vous rappelle quand même que début d'avenue du Stade qu'on a fait il y a 1 an et demi, vous aurez des feuilles l'année prochaine, malgré qu'on avait coupé. Malheureusement, ça n'empêche pas aux feuilles de revenir. Donc en fait, on essaie comme ça de faire après de revenir sur le centre. Après, il faudra revenir sur la rue de la République et revenir ensuite sur l'avenue du Stade et revenir sur... Quand on veut au moins cerner le centre, c'est un... Ah, mais ça, c'est la départementale. C'est pas nous, ça. On n'a pas la main. Ah non, ça, on n'a pas la main. Ah, ils le font une fois tous les 15 ans où ils ont un turnover... Mais c'est non. Mais tout ce qui est sur le long de la 99, c'est pas de notre compétence. Nous, on a essayé de travailler sur le cœur de ville, mais c'est déjà... Là, on a fait les arènes. J'avais oublié de le citer. Hein. Elisabeth, on a fait toute... on a fait la mairie derrière, le parking de la mairie. C'était aussi un carnage. Voilà, mais bon... Après, on ne les fait que par tranche parce que financièrement, c'est... Voilà. Denis? Non? Ok. Ben alors, je vais terminer avec parce que j'ai été interrogé par pas mal de personnes, oui, me demandant qui je soutiendrai. Alors, vous savez que le maire... a le droit de soutenir un candidat, enfin de l'investiture d'un candidat à la présidence de la République. Voilà. Vous le saviez, je suppose. Et bien sûr, j'ai reçu énormément de formulaires de présentation de candidats. Presque tous, sauf ceux qui avaient déjà les voix, les 500 voix, qui ne m'ont jamais rien demandé. Donc, moi, j'ai une position de principe que j'ai utilisée dans bien d'autres circonstances. C'est que s'il y a une volonté, pour moi, elle doit être la volonté du conseil municipal de soutenir un candidat. Mais elle ne sera pas la volonté de Jean Mangion. Ce n'est pas moi, je considère que le Conseil constitutionnel, enfin, le président de la République a eu une idée des plus vicieuses, c'est d'obliger que ses soutiens soient publiés, ce qui, bien sûr, lui évite d'avoir une centaine de candidats qu'il n'a pas envie de voir, comme on peut s'en douter. Donc, je trouve que ce n'est pas ce qu'il y a de plus démocratique. On aurait pu trouver des systèmes peut-être un peu plus performants, un peu plus démocratiques et permettant à des candidats qui ne sont pas inintéressants de se présenter. Donc, moi, je ne soutiendrai personnellement personne si je n'ai pas une volonté du conseil municipal de soutenir un candidat. Par contre, un parrainage, je parle. Hein. Ah non, mais me soutenir, moi, si j'ai envie de voter pour un type, je te voterai pour qui je veux, quand même. Mais je parle du parrainage, oui, vous m'avez bien compris. Donc, certaines communes procèdent de la même manière, mais avec une grande difficulté, c'est que beaucoup de maires, pour éviter des drames existentiels, demandent de l'unanimité du Conseil sur le vote, c'est-à-dire sur la candidature. Voilà. Ce qui fait que dans les candidatures que j'ai pu relever qui se sont faites à l'unanimité, vous avez le parti animaliste, vous avez des partis qui sont complètement, effectivement, marginalisés, mais les gens rarement s'engagent pour des partis qui, politiquement, sont il n'y a pas d'unanimité dans les conseils pour s'engager pour des partis. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait un nom sur lequel tout le monde s'entendrait ?
Vas-y. Mais aujourd'hui, il y a deux candidats. Non, il y a que. Alors, c'était les chiffres de la semaine dernière. Oui, de la semaine dernière. Il y a 3 candidats qui ont les 500, un peu plus de 500 parrainages. Oui, mais il faut mettre les autres. Les autres, c'est qui? Non, mais non, attendez. Non, mais il y a 3 personnes. Il y a le parti, Madame la mairesse de Paris qui a les 500 signatures. Il y a Madame Pécresse qui a les 500 signatures. Si, c'est certain. Ça y est, elle les a. Et il y a un non-candidat qui n'est pas candidat et qui a 590 signatures, c'est Macron. Voilà. Donc ça veut dire que... À la salle. Ah, il est bon, lui. Hein. Ah. Oui, il devrait les avoir. Mais est-ce que vous auriez un nom à l'unanimité? Ah non, mais il est déjà pas dans les 3 premiers, là. Ah ben, tu as Mélenchon qui n'a pas les... Mélenchon, Zemmour, Le Pen, tu as le parti animaliste, Madame Toiti, tu as... il y en a encore, hein. Il y a les Verts qui ont toujours pas... Il y a Vado, il y a Taubira qui arrive pas du tout à avoir des voix. Voilà. Moi, c'est ma position. Moi, je ne veux pas que la présidentielle soit l'occasion de clivage dans le Conseil. Voilà. Donc, comme je pense qu'on n'aura pas d'unanimité, si vous en êtes d'accord, on ne soutient personne. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, merci de votre écoute et de votre présence. Et alors, je n'ose souhaiter une bonne Saint-Valentin à tout le monde. Pomponnez-vous, soyez les plus amoureux possibles. Bonne soirée et à bientôt. Tiens, mais ça, tu peux le jeter. Bon, c'est bien passé. Merci pour le prix. Bah écoute, ça va mieux. Mais... Salut. Fatigué quand même. Ah, je voulais le faire, il y avait plein de demandes de subventions. Mais ça fait